Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous remercie notamment pour votre réactivité et votre échange sur le live de la dernière séance qui s'est déroulée sur Google Meet. Alors franchement, vous formez une excellente équipe. Tabarakallah alaykoum. Donc, je souhaite une bonne continuation à tous les candidats inscrits, soit en licence professionnelle, soit en master de notre institut ingénierie polymétier. Donc, cette fois-ci, nous abordons une séance qui reprend tous les axes de la formation d'études d'impact sur l'environnement. Alors, cette formation se déroulera selon le plan suivant. Tout d'abord, je vais commencer par une définition et objectif de l'étude d'impact sur l'environnement, puis le contenu réglementaire de l'étude d'impact sur l'environnement, après les acteurs impliqués, et dans la quatrième partie, nous allons entamer l'examen de l'étude d'impact sur l'environnement par le Comité national des études d'impact ou les comités régionaux des études d'impact. Et finalement, les étapes classiques de la procédure des études d'impact sur l'environnement, avec bien sûr les documents requis, les délais réglementaires et finalement le lieu de dépôt et de délivrance, afin de clôturer ce module ou bien cette formation. Alors, lors de la séance précédente, nous avons assisté au fait que l'étude d'impact sur l'environnement permet d'évaluer a priori quoi? Les répercussions des projets d'investissement sur l'environnement en vue de prévoir les mesures nécessaires afin de supprimer, atténuer ou compenser les impacts négatifs et améliorer les effets positifs du projet. Donc, au Maroc, le système a été mis en œuvre d'une manière progressive, c'est-à-dire à travers plusieurs étapes. Par exemple, en 1994 et 2003, en fait, des études d'impact sur l'environnement ont été réalisées d'une manière volontaire par des promoteurs de projets pour des raisons de sensibilité particulière d'un milieu récepteur ou bien d'un projet pour un arbitrage d'avis concernant l'occupation des sols. Et pour la deuxième étape entre 2003 et 2008, a débuté par l'adoption de la loi numéro 1203 relative aux études d'impact sur l'environnement qui est devenue la référence législative d'application du principe de l'étude d'impact, même en l'absence de texte d'application de cette loi. Donc, une procédure d'examen des études d'impact sur l'environnement s'est installée au niveau national. En 2008, des décrets d'application de la loi numéro 1203 relative aux études d'impact sur l'environnement, en fait, le système des études d'impact sur l'environnement est entré dans une nouvelle étape charnière marquée par la déconcentration du processus d'examen des études d'impact sur l'environnement et par la prise en considération de l'avis de la population concernée dans l'évaluation environnementale des projets. Donc, cela a nécessité de grands efforts en matière d'organisation, d'adoption d'une démarche structurée du processus d'évaluation des études d'impact sur l'environnement et un appui soutenu pour le renforcement des capacités des intervenants dans ce processus. Alors, comme vous savez déjà, qu'une majorité d'entreprises ont un impact sur l'environnement et sur le plan mondial, le secteur industriel est le plus gros consommateur d'énergie, représente environ 50% de la demande énergétique totale. Donc, en outre, la demande énergétique industrielle a quasiment doublé au cours des 60 dernières années et devrait augmenter de 40% d'ici 2030. Donc, cela entraîne des émissions importantes de gaz à effet de serre, une dépendance énergétique et des coûts sans cesse croissants pour les entreprises ou bien pour les entrepreneurs. Et afin de relever le challenge de la performance et de la compétitivité dans un environnement économique, les entrepreneurs sont de plus en plus sollicités. Parce que les entreprises contribuent au réchauffement climatique, à la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Ils peuvent ainsi violer le droit à un environnement sain, reconnu progressivement comme un droit fondamental. Donc il reste toujours le problème de la réparation et de la remise en état de l'environnement affecté, qui représente encore souvent une bataille à mener pour les communautés locales. Maintenant, je vais vous raconter une histoire en France à propos d'une enquête qui décrit le droit de l'environnement. Et d'une part décortiquée par le créateur, et d'autre part mal appliquée en raison du manque de moyens de l'administration et de la justice. Donc, alors que ces fondements datent du Code Napoléon et les temps de la loi sur l'environnement en France est comme le Code civil.
et les premières lois ont été établies par Napoléon. Et la première loi française sur l'environnement date de 1810. Dans les villes se sont installées les premières usines et autres activités dangereuses sur le plan sanitaire. En fait, le juge ordonnait la fermeture ou la délocalisation des usines. Pour permettre leur installation, l'administration a reçu le droit de déterminer le niveau de pollution acceptable. Donc au Maroc, les dispositions réglementaires définissent l'étude d'impact sur l'environnement comme un instrument préventif de gestion et de protection de l'environnement. Elle doit être préalable à l'autorisation de réalisation du projet et permettre d'évaluer les impacts directs ou indirects pouvant porter atteinte à l'environnement à court, moyen et long terme suite à la réalisation de projets économiques et de développement et à la mise en place des infrastructures de base et de déterminer des mesures pour supprimer, atténuer ou compenser les impacts négatifs et de capitaliser et d'améliorer les impacts positifs du projet sur l'environnement. Alors cette étude vise à évaluer de manière méthodique et préalable les répercussions éventuelles, les impacts directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur l'homme, la faune, la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et des monuments historiques. Le cas échéant sur la commodité du voisinage, l'hygiène, la santé et la sécurité, tout en prenant en considération les interactions entre ces facteurs. Et comme on a déjà indiqué que l'étude d'impact sur l'environnement vise à supprimer, atténuer et compenser les répercussions négatives du projet, est également met en valeur et améliore les impacts positifs du problème sur l'environnement et informe la population concernée sur les impacts négatifs du projet sur l'environnement. Cette étude permet également de supprimer, atténuer et compenser les répercussions négatives du projet. Il met en valeur et améliore les impacts positifs du projet sur l'environnement et également, il informe la population concernée sur les impacts négatifs du projet sur l'environnement. Passons maintenant au contenu réglementaire de l'étude d'impact sur l'environnement. Il se compose d'une description globale de l'état initial, de ce qui concerne les données de base sur les composantes biologiques, physiques et humaines, des équipements et infrastructures, des patrimoines culturels et historiques dans la zone d'influence du projet. Tout ça, ça rentre dans la description globale de l'état initial. Et pour la description du projet, le contexte, l'objectif, les principales composantes, caractéristiques et étapes de réalisation du projet, y compris notamment les procédés de fabrication, la nature et les quantités de matières premières et les ressources d'énergie utilisées, et également les rejets liquides, gazeux et solides. D'un autre côté, on trouve notamment l'identification et l'évaluation des impacts du projet, c'est-à-dire les impacts positifs, négatifs, directs, indirects, cumulatifs, résiduels, à court, à moyen terme, à long terme, sur le milieu biologique, physique et humain pendant les phases de réalisation, d'exploitation et de développement. C'est-à-dire que l'impact sur le milieu biologique, physique et humain pendant les phases de réalisation, d'exploitation et de développement, c'est-à-dire de la réalisation ou bien d'exploitation et de développement du produit de A à Z. Est également les mesures de mitigation et de compensation, c'est-à-dire la suppression, la réduction et compensation des conséquences du projet sur l'environnement et amélioration des impacts positifs. Donc, les mesures de mitigation et de compensation, ça rentre dans le cadre de l'amélioration du projet sur l'environnement ou bien l'amélioration des impacts négatifs du projet. Et dans le contenu réglementaire, on peut trouver le programme de surveillance et de suivi environnemental, c'est-à-dire la surveillance de la mise en œuvre des mesures de mitigation, la surveillance de l'efficacité et des mesures de la conformité aux normes et le suivi de la qualité de l'environnement. En fait, c'est une formation et communication dans le respect des conditions de mise en œuvre du projet conformément aux recommandations des études d'impact sur l'environnement. Et pour le cadre juridique et institutionnel, on peut trouver
En fait, c'est une convention internationale relative à la protection de l'environnement, ratifiée et publiée. La législation et la réglementation nationale dans le domaine de l'environnement, comme l'air, l'eau, le sol, la santé, aménagement du territoire, occupation des sols, les zones protégées. Et à la fin, on peut trouver des notes de synthèse de l'étude d'impact sur l'environnement. Ce sont des synthèses des questions clés de l'étude d'impact sur l'environnement et des informations pertinentes nécessaires à la prise de décision. Et finalement, on peut trouver un résumé simplifié de l'étude d'impact sur l'environnement. En fait, c'est un résumé non technique des principaux impacts et des mesures de mitigation proposées dans l'étude d'impact sur l'environnement, destiné au public. En fait, c'est un document de l'enquête publique. Et pour les acteurs impliqués ou bien les acteurs concernés, au niveau national, on peut trouver HGCE, c'est une autorité gouvernementale chargée de l'environnement. Au niveau régional, on peut trouver DRE. DRE, ce sont des directions régionales du développement durable. C'est un comité national ou bien régional qui examine, évalue et donne son avis sur l'acceptabilité environnementale des projets. Et également les pétitionnaires Ce sont des personnes qui réalisent l'étude d'impact sur l'environnement conformément à la loi 1203. Et la population, bien sûr, ce sont des acteurs principaux dans la procédure de l'enquête publique. Passons directement à l'évaluation d'études d'impact sur l'environnement par le Comité national des études d'impact, CNEI, ou les comités régionaux des études d'impact, EREI. On va commencer par le Comité national des études d'impact sur l'environnement, qui est chargé d'examiner des études d'impact sur l'environnement, qui est chargé également de donner son avis sur l'acceptabilité environnementale des projets, est également de participer à l'élaboration des directives préparées par l'autorité gouvernementale, est chargé également de soutenir et de conseiller les comités régionaux des études d'impact sur l'environnement dans l'exercice de leur attribution et de la compétence du comité national. L'examen des études d'impact sur l'environnement des projets dont le seuil d'investissement est supérieur à 200 millions de dirhams, les projets dont la réalisation concerne plus d'une région du royaume du Maroc, quel que soit le montant de l'investissement, des projets dont la réalisation concerne plus d'une région du royaume. Et en ce qui concerne les comités régionaux des études d'impact sur l'environnement, sont chargés d'examiner les études d'impact sur l'environnement relatives aux projets dont le seuil d'investissement est inférieur, égal à 200 millions de dirhams. À l'exception des projets dont la réalisation concerne plus d'une région, quel que soit le montant de l'investissement, est également pour les projets transfrontaliers, quel que soit le montant de l'investissement. Sont chargés également de donner son avis sur l'acceptabilité environnementale des projets qui lui sont soumis. Je vous donne une information très importante, que chaque comité régional est présidé par le wali de la région. Et le secrétariat du dit comité est assuré par le représentant régional de l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement. Passons maintenant au 5e axe qui décrit les étapes classiques de la procédure des études d'impact sur l'environnement. Pour la première étape classique du dépôt de l'avis de projet, qui permet au pétitionnaire de mieux cerner les enjeux environnementaux liés à son projet, permet également à l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement de vérifier l'ajustissement du projet à l'étude d'impact sur l'environnement, de statuer sur la catégorie du projet et de préciser le niveau et le lieu d'examen de l'étude d'impact sur l'environnement. Permet également à l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement de vérifier l'ajustissement du projet à l'étude d'impact sur l'environnement, de statuer sur la catégorie du projet et de permet également à l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement de vérifier l'ajustissement du projet, de statuer sur la catégorie du projet et de préciser le niveau et le lieu d'examen de l'étude d'impact sur l'environnement. Et pour la deuxième étape classique de la procédure des études d'impact sur l'environnement, c'est le tri. En fait, c'est le secrétariat du CNEI ou bien CREI qui reçoit l'avis du projet et vérifie si l'avis du projet est complet ou devra être
complétée en précisant les informations manquantes. Et pour la deuxième étape classique de la procédure des études d'impact sur l'environnement, on peut trouver le trait. Le trait, c'est le secrétariat du CNEI ou bien du CREI qui reçoit l'avis du projet et vérifie si l'avis de projet est complet ou devra être complété en précisant les informations manquantes. Et à l'initiative du président du comité ou à la demande du pétitionnaire, une réunion de cadrage pourrait être organisée pour les grands projets complexes de grande taille